Que la douceur et la paix soient avec nous, tout autour de nous. Tout est dans la douceur et tout est dans la grande paix. Tout est dans la lumière. La beauté nous entoure. La question de Dieu est fondamentale. Dieu, c'est une expérience personnelle et collective. C'est un partage. C'est quelque chose que l'on partage. Il ne faut jamais s'approcher de Dieu avec le cœur. Avec la foi. Avec la croyance. Il faut éveiller la logique, le raisonnement et entrer dans une observation de ce qui est. Nos anciens nous ont clairement dit ce qu'était Dieu. Ils ont dit son nom, c'est ce qui est. Ce qui était, qui est et qui sera. Ce n'est pas quelque chose qui est imaginé. Il est possible d'imaginer des choses. Mais en réalité, Dieu, c'est ce qui est. L'observation logique et rationnelle de ce qui est. Il y a quelque chose qui donne de la valeur. Et il y a quelque chose qui enlève la valeur. Par exemple, une banane, si on est vraiment clair dans l'observation, c'est Dieu. Le bananier, c'est Dieu. Le bananier est réel. Il est. C'est pourquoi Jésus a dit « Nul ne peut aller vers le Père », c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, sans passer par la mer, ce que l'on voit. Saint Jean est très clair. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu es un menteur. Menteur veut dire illusion, de se tromper. Ce n'est pas la fin du monde, c'est banal. Mais en réalité, l'illusion, c'est le mal. La nature est emplie d'illusions parce que les êtres veulent se protéger, se cacher, parce qu'il y a comme quelque chose de dangereux. Ce n'est pas négatif en soi, mais en réalité, c'est pour vous montrer que le cœur est empli d'illusions s'il n'est pas nettoyé, s'il n'est pas conduit vers quelque chose de très rationnel, de logique, de réel. Le réel, c'est que tu ne peux pas vivre sans banane. Et que cette banane qui est là, ton frère, ta sœur, ton prochain, l'être qui est avec toi, parce qu'en réalité, le bananier et toi, moi, nous sommes un. Et ça, en réalité, c'est réel. Et il y a quelque chose qui va te conduire vers le réel et pas vers des abstractions, des choses qui n'existent pas, qui sont comme des mensonges. Par exemple, qu'on va prendre de la nourriture de partout.
On va faire venir par avion, par bateau. On va manger des choses qu'on n'a pas nous-mêmes cultivées. On va perdre le contact avec le réel, avec la nourriture, mais comment elle est produite. Et en fin de compte, on ne voit pas que c'est Dieu. Et c'est tout un chemin, d'abord d'observer, d'être attentif, d'être dans la logique, d'être dans un côté rationnel, et ensuite, tout doucement, bien sûr, de descendre vers le cœur. Et là, il y a la dévotion, il y a le remerciement. Et en fin de compte, de s'approcher tout doucement, et par le cœur, qui est un savoir supérieur. Hein. Parce que si vous regardez, la tête, c'est qu'une orientation, mais c'est quelque chose de fondamental. Vous avez tous les sens qui sont là. Et après, vous descendez. Parce que Dieu est le bien commun. Voilà. Et si Dieu n'est pas là, ce n'est pas possible. Je peux tout à fait concevoir que ce n'est pas simple. Parce que tout est à refaire. Parce que les hommes se sont perdus en cours de route. Voilà. Et est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler de quelque chose qui est complètement différent. Et pourquoi je peux vous en parler? Mais parce que ça a existé. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Voyons, je regarde et je vois. Il faut que vous compreniez le bonheur d'être impersonnel, le bonheur de l'impersonnalité, le bonheur d'être dans une structure de lumière, le bonheur de ne rien mettre de soi, de ce qui vient du monde des hommes. En fin de compte, le bonheur de ne pas être un homme. En fin de compte, de ne pas être un homme et d'être dans une structure d'harmonie et de clarté qui ne dépend pas de toi. Tu n'y mets rien de toi. En fin de compte, c'est ce que les hommes mettent d'eux, leur vision, leur interprétation, leur croyance. Mais si tu enlèves tes croyances, tes interprétations, ta petite personne, et que tu regardes les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient, et là, tu vas voir des choses, et notamment la nature, la mer, Dieu la mer. Vous avez chanté Amin, mais comprenez que ce nom qui est un nom sacré, et je vais vous en parler, eh bien, c'est la mer, c'est le nom de la mer. Et ce nom a une signification absolument incroyable. Il dit que cela soit. Vous vous rendez bien compte que cela soit? Ça veut dire que les graines que tu mets dans la terre, ça veut dire que nous sommes des créateurs. Et le plus haut, c'est ça. Alors, si je vous parle, je suis obligé d'aller en arrière. Voilà. Et si je vais en arrière, alors je peux vous parler. Mais si je suis là, dans ce monde, aujourd'hui, saturé d'esprit, je ne peux plus rien dire. Tout n'est que confusion, c'est du grand n'importe quoi. C'est comment, je ne peux pas vous dire, c'est une chute. Une chute. Des êtres dégradés, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous voulez que je vous dise? Alors c'est négatif? Non, c'est pas négatif. C'est un fait, c'est comme ça. Il n'y a rien de négatif dans les faits. Parce que les faits n'arrivent pas comme ça. Il y a des lois, il y a des principes, il y a une science, c'est ordonné, il y a une sagesse qui emplit tout. Et c'est ça de voir Dieu. C'est pas de dire je crois en Dieu. C'est en fin de compte de le voir dans la sagesse, dans la beauté, dans l'impersonnalité, dans la banane, dans l'orange, dans le pamplemousse, dans l'arbre. C'est Dieu. Ah, le problème avec Dieu, c'est qu'il est politiquement incorrect. Mais alors incorrect, voilà, Dieu est politiquement incorrect. Et Dieu est interdit de séjour. Et pourquoi Dieu est interdit de séjour? Mais parce que si on parle réellement de ça, réellement, mais ça va être la pagaille. Hein. Ça va être la guerre, la pagaille et l'anarchie. Hein. Et tout le monde va s'entre-dévorer si Dieu apparaît.
Parce que Dieu, il va tout remettre les pendules à zéro et en fin de compte, il va nous obliger à regarder les choses et à travailler sur nous et à traverser des mondes pour en fin de compte avoir le regard juste parce que Dieu est bonté, harmonie, grand respect. C'est la différence entre de le dire et de l'être. Or, si on commence à voir Dieu, alors on n'a plus vraiment le choix parce que c'est pas... Comment expliquer? C'est pas quelque chose de loin, c'est quelque chose de très proche. Bon, si je veux vous parler de ces choses-là, il faut que j'aille avant. Il faut voyager. Si vous regardez avant, notamment les Esséniens, est-ce qu'ils étaient supérieurs? Non, ils étaient complètement différents et ce n'est pas possible de comparer parce qu'ils étaient comme innocents, comme candides. Il n'y avait pas toute cette crasse de la télé, des journalistes qui sans arrêt vomissent tout un tas d'insanités. Il n'y avait pas ces religions complètement devenues folles, qui racontent n'importe quoi. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est quand même hallucinant. Et d'ailleurs, si tu leur dis, mais de quoi vous parlez? Ils vont dire de ce qu'on ne connaît pas, mais on a la foi. Mais moi, leur foi me fout la foi, les foi, hein, ça fait peur. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un en face de toi qui raconte n'importe quoi, tu dois te protéger en réalité. Mais il n'y a plus aucun critérium, parce que les hommes ont perdu la mémoire. Donc ces Esséniens, qu'on appelle Esséniens, mais qui, bon, ils étaient comme différents. Alors voilà. C'est pour imaginer que ça peut être différent. C'est quand même bien de l'imaginer. En fin de compte, eux, le plus haut, c'était d'être des parents. C'était le plus haut. Et le plus haut, c'était la fécondation. Le signe des signes, c'était c'est venu jusqu'à nous à travers l'astrologie, le soleil. Mais vous voyez, moi je le fais. Mais c'était... Tu dessinais ça, c'était... Presque tout le monde se mettait au sol. Hein. De voir ça, c'était... Ça leur parlait, ça les vivifiait. Ils posaient leurs yeux sur une telle écriture, ils étaient emplis. Et ça venait vers eux, ça les nourrissait. Et ils voyaient des choses, et ils étaient dans des choses, et il y avait comme un honneur, comme des valeurs, comme c'était vivant. Et ils n'auraient pas pu faire quoi que ce soit devant ce signe. C'est pareil, par exemple, chanter Amin. Ah non, mais c'était une dévotion. C'était une dévotion, comprenez ce que je veux vous dire. C'était une connaissance, une dévotion, et c'était vraiment vécu. Ils vivaient profondément ce qu'ils faisaient. Amin, Aman, Dieu, notre mère, celle qui réalise tous nos souhaits. Tout. Nous sommes des êtres vivants, donc des créateurs. Donc, Amin, ça veut dire que cela soit. Vous vous rendez compte? L'homme est créateur parce que l'homme est un parent. L'homme est créateur parce qu'il y a le principe féminin, le principe masculin. Et qu'il y a cet art de la fécondation. Or, cet art de la fécondation, ce n'est pas quelque chose du sexe uniquement. Le sexe est quelque chose de pas fondamental dans le sens qu'il est important, mais qu'il n'est pas la totalité des mondes. Et qu'il y a la fécondation par les yeux, par la parole, par les oreilles,
par les gestes, par le corps tout entier, et que l'homme est un créateur dans les mondes visibles et dans les mondes invisibles. Et en fin de compte, c'était ça, parce que vous aviez le principe masculin et le principe féminin. Et vous aviez l'importance d'être une individualité, c'est-à-dire en réalité un principe masculin. De par le corps, on est un principe masculin. Ça n'a rien à voir avec le sexe, le côté sexué. En réalité, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. C'est qu'on est un principe masculin, parce qu'on est un individu, une individualité. Et qu'après, il y a automatiquement un cercle autour de nous, c'est-à-dire un principe féminin. Si vous regardez, le principe féminin va encercler le sexe masculin et va le presser. Et en fin de compte, ça va amener par le mouvement la génération de la vie, de la procréation, de la fécondation. Mais ces choses sont partout, tout autour de nous. Tu es entouré d'un cercle, et ce cercle, bien sûr, c'était la ronde des archanges. Pourquoi la ronde des archanges? Parce que c'était un cercle de protection, c'était un cercle de lumière, c'était un cercle de bonté, c'était un cercle d'éducation, c'était un cercle de vivre en commun. Et donc, il devait y avoir des lois qui étaient des lois universelles. Et ce n'est pas des lois qu'on t'impose, parce que ça ne peut pas ne pas être connu et vécu. Tu ne peux pas subir une situation, parce que si tu subis une situation, tu commences à aller vers des mondes vers lesquels tu ne dois pas aller. Il y a des mondes où tu ne dois pas aller. Dans la nature vivante de notre mère, il y a une sagesse. Il y a des endroits où tu peux poser ton pied, il y a des endroits où tu ne peux pas poser ton pied. Ah, c'est banal. Non, non, ça c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui te parle. Il te parle. Il est là, omniprésent. Il te parle à toi et il te parle dans la communauté. Et il te parle des relations, Gabriel. Et il te parle à travers des mondes et des mondes. Et il te parle. L'art d'être un parent. Et là, vous avez les Esséniens, l'origine des Esséniens, c'est-à-dire d'enfanter Dieu. Dieu se met au monde. Et ça, c'était vraiment le savoir des Esséniens, de mettre Dieu au monde et de le faire apparaître. Et que Dieu soit vivant et agissant à travers toutes les relations, à travers toutes les pensées, et qu'en fin de compte, il soit une évidence, une clarté, une manifestation claire de ce qui est le bien. Et donc la connaissance du mal. Mais c'est-à-dire, là je mets mon pied, ce n'est pas bon, là je mets mon pied, c'est bon. Là je mange telle chose, c'est bon, là je mange telle chose, ce n'est pas bon. Là, je regarde telle chose, c'est bon. Là, je regarde telle chose, ce n'est pas bon. Ensuite, vous avez la connaissance de l'anatomie. Vous avez un message de notre mère, une règle de nettoyer la maison qui est fondamentale. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler de ces choses-là. Parce que vous comprenez, de dire que les femmes ne doivent pas travailler, que les femmes ne doivent pas avoir de contact avec l'argent, mais tu deviens abominable, on te crache dessus. Et on n'a même pas le droit de penser que nos ancêtres n'étaient pas des idiots. Et qu'ils n'ont pas fait ça pour asservir. Je n'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Au contraire, les femmes étaient mises au centre de la vie. Elles étaient honorées. Et en fin de compte, on les protégeait pour qu'elles demeurent légères. Une femme devait être toujours dans le bonheur, devait toujours être préservée. Et c'était l'homme qui devait aller se battre, entourer, construire des murs, des maisons, pour qu'on ne puisse pas toucher au précieux, c'est-à-dire à la joie de vivre, au bonheur, au chant, parce que les femmes étaient les gardiennes du précieux, de la beauté, de la vie sur terre. Et en fin de compte, on ne voulait pas qu'elles s'associent et qu'on descende. Ce n'étaient pas les femmes qui allaient se battre, ce n'étaient pas les femmes qui allaient protéger, c'était les hommes. Les femmes, elles amenaient tout ce qui était
des chants, de toutes ces choses. Voilà, ça existait, ces choses-là. Et je peux vous garantir qu'il n'y avait pas ces problèmes qu'il y a aujourd'hui, qui sont des problèmes financiers, hein, parlons clair, qui sont des problèmes d'ordre financier, qui sont des problèmes d'ordre de crocodile, de rapace, d'êtres qui sont des êtres qui n'auraient jamais dû venir dans l'humanité. Et ces êtres, ils veulent se nourrir et dévorer. Et ils n'ont pas du tout intérêt à ce que les hommes soient posés, à ce qu'ils soient puissants, à ce qu'ils soient dans la sagesse. Parce que si un homme est comme ça, on fait plus ce qu'on veut de lui. Donc on les dégrade et on les tire vers le bas. Et on pourrait trouver des exemples infinis là-dessus. Donc, pour nos ancêtres, la fécondation était fondamentale. L'art d'être un parent, ce n'était pas forcément de mettre des enfants au monde. Hein. C'était, en fin de compte, l'art d'être un créateur et de faire apparaître Dieu à travers toutes les activités. Voilà, c'était ça. Et c'était dans la communauté, le cercle, et c'était dans le rayon de l'individualité, c'est-à-dire l'être propre, être soi, véritablement soi, et être dans son rayon. Quand la mère a parlé de faire le ménage, dans le fond, ça c'était tellement fort qu'en Égypte, hein, ils le mettaient comme ça, avec le serpent ici, et puis il y avait des fils qui descendaient dans le dos, et ils posaient ça, c'était la couronne. Et c'était la royauté. Et ça a duré pendant des milliers d'années, hein, que les hommes honoraient la royauté, la couronne, au nom de la couronne. Mais cette couronne, c'était le grand cercle. Et c'était le serpent qui s'éveillait comme un fil de félicité, et l'homme était bien éduqué. Il était dans la royauté. Et en fin de compte, honorer le roi, ou la reine, c'était honorer la terre, le peuple et Dieu. Mais ce n'était pas des dieux abstraits, c'était vraiment concret. Et il y avait cette volonté de protéger par la connaissance, le savoir et la maîtrise. Si vous regardez l'homme créateur, vous voyez l'intellect. Vous voyez le cœur. Voyez la volonté. Ça, c'est des organes. De l'intellect, vous avez la parole. Du cœur, vous avez la musicalité. C'est-à-dire que vous avez une musicalité. C'est une qualité d'âme. T'es dans une musique. C'est de la poésie, c'est coloré, t'es entouré, c'est une harmonie. Tu as le cœur ouvert, tu respires et tu entends une musique. Et tes gestes sont musique, tes regards sont musique. Mais on a perdu ces mondes-là. Vous avez une musicalité, vous avez un mouvement. Donc en fin de compte, tu es en mouvement. Tu respires, mais c'est un bonheur. Tu bouges, mais c'est un bonheur. Et quand tu bouges, tu es empli d'âme. Parce que pour nos anciens, ça, c'était l'homme. Et après, tu avais l'acte. C'est-à-dire la capacité de faire des actes. Alors, bon, je ne vais pas... C'est vraiment tout un savoir. Hein. Parce qu'après, il y avait donc cet acte, c'était ce qu'on appelait le travail. C'était des sauts, Vous aviez le travail, la santé, la famille, c'est pas simplement une famille. C'est vraiment la lignée. C'est pas le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère. C'est une lignée d'âme. C'est une mémoire ancestrale, très ancienne, qu'on préserve. Parce que c'est précieux. C'est Dieu, en fin de compte. Ensuite, vous aviez en dessous les animaux.
les végétaux, les minéraux, et en fin de compte, Dieu, la mer. Au-dessus, vous aviez la conscience. Donc, en fin de compte, il fallait éveiller la conscience. Mais pas la conscience d'être dans un corps. La conscience d'être dans un corps. Non, la conscience d'être dans un non-corps, d'être impersonnel et universel. Est-ce que vous comprenez la différence? Ah, j'ai des yeux, je regarde le monde, je fais ce que je veux. Ah, j'ai des yeux, mais tout le monde a des yeux. Et c'est pas moi qui regarde le monde, mais ce sont des mondes plus grands qui regardent. Et les yeux, c'est une structure impersonnelle, universelle. Je vis dans une structure impersonnelle, universelle. Mais mon corps est une structure impersonnelle, universelle. Et en fin de compte, mes expériences ne sont pas simplement mes expériences. Moi. Mais c'est des expériences communautaires et c'est un chemin et une lignée. Pour arriver à cette compréhension-là, il faut s'élever au-dessus du corps et comprendre en fin de compte qu'il y a au-dessus du corps un sens profond, une intelligence derrière tout et un sens profond, que ça soit le bien. Le bien dans le sens mon plaisir. Mon plaisir, c'est le bien. Mais non, voyons, il y a quelque chose de plus grand. Mais admettons qu'on appelle le bien, mais qu'est-ce que le bien? Ah, le bien, ce qui est conforme à ce que je pense, moi. Mais non, mais c'est limité, voyons. À ce que pense mon peuple. Mais non, voyons, c'est universel. C'est parce qu'on ne rencontre pas Dieu dans le réel. Je suis chrétien, je pense que Dieu est chrétien, mais Dieu n'est pas forcément chrétien. Comment il faisait avant que le christianisme existe? Donc il n'existait pas. Voyons, ça ne tient pas la logique 2 secondes. Si tu es vraiment dans la logique, mais pourquoi tu ne peux pas le voir? Mais parce que c'est des bulles. Alors en réalité, c'est un sens profond. C'est une âme, je n'ai pas les mots, c'est une âme vivante. Mais pas une âme dans un corps, c'est une grande âme. C'est une âme. C'est lié d'ailleurs, vous voyez, c'est lié avec le sens est lié avec l'intellect et va être lié avec la parole. L'âme va être liée avec le cœur et va être liée avec la musique. Et en fin de compte, la force vivante va être liée avec la volonté et va être liée avec le mouvement. Et tout ça, c'est le royaume de la mer. Et au-dessus, vous avez des anges, des archanges et des dieux qui sont le royaume du Père. Avant d'aller vers les anges, il faut nettoyer tout ça. Comment ça se passe? Essayez d'imaginer, ça, c'est toi. Hein? Mais en réalité, il y a comme un fleuve. Et c'est toi maintenant. Mais ce toi maintenant a déjà existé. Et c'est valable pour tout. La banane que tu vois sur le bananier a déjà existé. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, la banane? Elle vient et elle part. Puis elle vient et elle part. Ça, c'est tout le temps. Et tout est comme ça. L'été vient et elle part. Et l'hiver vient et il part. Et après, ça recommence, sans arrêt. Et c'est tout le temps comme ça. Les humains viennent et ils partent. Ce qui ne part pas, c'est les mondes supérieurs.
L'amour ne part pas, les éléments ne partent pas, les principes des pierres, des végétaux, des animaux, des humains ne partent pas. Le principe des mondes supérieurs ne part pas. Il y a des choses qui partent, il y a des choses qui ne partent pas, il y a des choses qui demeurent dans des structures impersonnelles. En fin de compte, aujourd'hui, nous pensons de certaines façons, nous sentons de certaines façons, nous voulons de certaines façons, mais en réalité, ces façons ont évolué, soit dans un sens qui a été gagné, soit dans un sens qui a été perdu et qui va vers une dégénérescence, de dégénérer les sens. Et en réalité, si nous regardons dans un lointain passé, parce que c'est bien ce qu'il faut que nous fassions, de regarder dans un lointain passé, s'il vous plaît, essayez d'imaginer une humanité différente qu'on appelle, nous, les Esséniens, nos ancêtres, mais que nous ne sommes pas, nous, aujourd'hui, capables de faire ce qu'ils faisaient. Pourquoi nous ne sommes pas capables? Mais parce que nous avons perdu ces habitudes et nous ne sommes pas au même niveau de vibration et de maîtrise. Je vous dis que ces anciens Esséniens, ce qui était important pour eux, c'était la fécondation, la création et la naissance de Dieu. Le christianisme, avec sa prière de la Vierge Marie, dit des paroles totalement incroyables, mais qui ne sont pas forcément comprises. Moi, personnellement, je ne suis pas un chrétien, la première fois que j'ai entendu leur prière, pas un chrétien, on se comprend, hein, pas un chrétien dans ce monde chrétien d'aujourd'hui, mais d'un christianisme universel, bien sûr. Cette parole, Sainte Marie, Mère de Dieu, je peux vous dire qu'elle en dit long. Parce que Mère de Dieu, ça veut dire que Marie est une Essénienne dans le sens que c'est très ancien. Ces gens, c'est pas Marie, hein, c'était le peuple tout entier qui était destiné à faire naître Dieu. Comment il faisait? Alors, on va partir de quelque chose de très simple. On va partir d'un enfant. Mais ça peut être vraiment tout. Tout. Par exemple, faire du pain, construire une maison, faire un jardin. Tout. Il faisait tout comme ça. Tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Des gestes conscients. Ouais. Mouvement. Mouvement, conscience, impersonnelle. Des esprits, des mémoires. C'est une lignée. C'est mon père, ma mère, mon grand-père, et ça remonte, et des sages, des hommes illustres, des femmes illustres, qui ont été des modèles de divinité, de nous apporter Dieu. Dieu, le respect, les choses bien faites, le prendre soin, la conscience, le bien, le mal, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Faire venir l'avidité, c'est l'enfer. Faire venir la jalousie, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour qui? Pour moi et pour la totalité des descendants, puisque ça va rentrer ici. Et que ça va devenir une mémoire vivante dans les cellules. Comment il faisait? Des mouvements. Ensuite, des chants. Bon, ça c'était des chants tout le temps. Tout le temps des chants. Et vas-y que je te retourne la terre et que je chante. Et vas-y que je vais chercher de l'eau à la rivière et que je chante. Et vas-y que je vais laver les vêtements et que je chante. Et vas-y que je fais le ménage et que je chante. Et vas-y que je fais n'importe quoi, que je suis en train de construire et que je chante. Et des chants sans arrêt. Sans arrêt en train de chanter. Puis pas chanter comme ça, hein. Mais chanter dans des temples, mettre des chants, mettre des forces dedans, mettre des valeurs imprégnées. Alors imaginons par exemple la fécondation physique, la création d'enfants.
Eh bien, les mères chantaient, les pères chantaient sans arrêt. Pourquoi? Mais parce qu'ils voulaient transmettre. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et c'est des traditions qui sont restées. Par exemple, dans le christianisme, c'est certain. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans le christianisme? Des très belles traditions, hein. C'est-à-dire qu'on va donner un parrain et une marraine. Et que ce parrain ou cette marraine s'engage devant Dieu. Ah, bien sûr, eux, c'est devant un Dieu qui n'existe pas. Mais en réalité, normalement, c'est Dieu la terre, Dieu leur parole, Dieu leurs yeux, Dieu le réel, pas des dieux abstraits. C'est-à-dire réellement. Parce qu'eux, ils vont trouver toutes les justifications pour faire n'importe quoi. Pour salir, pour dégrader. Mais en réalité, un parrain et une marraine, c'était quelque chose de pourquoi. Je vais vraiment essayer, si vous me permettez, essayez de comprendre ça. Essayez de comprendre l'intellect vivant, empli d'âme et de sens. Le cœur, la volonté, le mouvement. Le cœur, la musique, la musicalité. Mais la musicalité, la volonté, la parole. La parole, l'acte, l'acte, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est moi et le cercle. La ronde des archanges, qui descend les animaux. Ah, les animaux. Les végétaux, les minéraux, Dieu la mer. Si je prends un enfant, ici vous avez les parrains, c'est-à-dire les représentants humains. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est un mouvement créateur qui, en fin de compte, emplit les animaux, les végétaux, les minéraux. Et c'est ce que pensaient nos ancêtres. Ils pensaient qu'il fallait faire naître Dieu dans ces mondes, dans les pierres, dans les plantes, et dans les animaux et dans les humains. Vous aviez des montagnes qui étaient des montagnes saintes. Il y a le Sinaï. Vous aviez en Inde, c'est encore comme ça, parce qu'ils l'ont fait tellement fort. Tellement fort. Mais c'est réel, hein? En Inde, le Kailash, c'est Shiva. Le Gange, c'est le sperme de Shiva. C'est-à-dire la fécondation des mondes. Aujourd'hui, des milliers d'années après, c'est encore là. Et vous avez encore des êtres qui sont en train de chanter, de faire des rites, avec le Gange, avec la montagne, qui font des pèlerinages. La montagne est sainte. La montagne, c'est un caillou, hein, c'est une pierre. Dessus, vous avez des arbres et des animaux. En Inde, d'ailleurs, c'est très clair. La vache est sacrée, les animaux sont sacrés, vous avez des temples pour les chiens, vous avez même pour les rats. Et pour eux, c'est réellement une divinité. Et si vous allez en Inde, vous voyez les commerçants qui sortent de leur boutique le matin et qui font des offrandes aux vaches, aux cochons qui sont là. Que les Américains insultent, balance ton porc. Mais les porcs sont sacrés, balance ton humain, mais pas ton porc, voyons. Les porcs sont des animaux très beaux, et très dignes, et très nobles. Mais ils sont graves. Vous comprenez les mémoires? Les forces de guerre, d'avidité, de descente en enfer. C'est dur de voir ces choses-là. Hein. C'est dur de voir des êtres aussi stupides et qui tombent tellement bas. Et qui sont perdus. Hein. Et ce n'est pas un jugement. Hein. C'est que c'est vraiment... redresser un truc pareil, je ne vois pas comment. Donc, essayez de comprendre nos anciens Esséniens. Ils voient un enfant qui arrive. Ils prennent deux êtres de la communauté et ils les chargent. Ils en font des banques de trésors, de force, de puissance qu'ils font de génération en génération pour que cet enfant, dès qu'il va voir son parrain, sa marraine, c'est un fleuve de sagesse, de bonté, de félicité qui vient vers lui. Il se sent en sécurité, il se sent empli, il se sent réellement lui-même.
Et en fin de compte, ces êtres ne vont jamais le voler, le prendre dans une avidité. Parce que ça, c'est interdit. Ils vont en fin de compte le conduire vers lui-même. Ça, c'est important aussi. Vous voyez, acte. Donc travail. Donc santé. C'est-à-dire un travail noble, universel, qui respire dans la communauté, dans le bien commun, qui circule. Donc c'est une famille. Donc c'est de l'argent. Mais de l'argent, c'est pas de l'argent à l'extérieur, où en fin de compte, je t'enlève de toi, je prends ton mouvement. Est-ce que vous comprenez la nuance d'un voleur? Je te donne de l'argent et tu me donnes ton âme, ta tradition, ta religion, ta famille, ton travail, ton acte, ta volonté, ton cœur, ton intellect, ton intelligence. Et en fin de compte, je te déracine, je fais de toi un moins que rien. Et je te paye. Et tu fais tout ce que je te dis en l'affermant. Ben, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec ça. Et quand vous voyez aujourd'hui que les parents emmènent leurs enfants chez les voleurs, pour être rassurés, ils sont totalement déracinés. Et vous comprenez? Ça, n'importe qui étudie ça peut avoir un critérium de jugement, mais ils ne vont jamais vouloir, c'est politiquement incorrect. On est en train de dire quoi? Que tout le système, c'est un système de voleurs? Ben écoutez, voyons, mais c'est trop clair. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans la victoire, nous les Esséniens, parce qu'avec le jardin de la lumière, c'est pas grave, hein, le nombre. C'est pas important. Mais vous avez réellement des êtres qui vont aller de nouveau vers leur mère, parce qu'il faut s'enlever de tout ça, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Je ne veux pas de la philosophie occidentale. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de tous ces mondes invisibles qui imprègnent. Non mais va t'enlever de ça. Comment tu fais? Il faut être entièrement reconstruit. Hein. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment une expérience intense. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 2 parrains, marraines, ça c'est des coutumes esséniennes, c'était dans tous les peuples, et il devait protéger et guider. C'était des courants. Après, il prenait des animaux, ça pouvait être des variétés d'animaux, c'était des animaux, et là, il les bénissait. Il bénissait les animaux. Il faisait apparaître Dieu dans les animaux, et il chantait, il prononçait des paroles, il faisait des mouvements, des danses. Il dansait les animaux, il dansait les aigles, il dansait l'éléphant, il vénérait l'éléphant. Ils amenaient des forces dans l'animal et ils reliaient l'enfant à l'animal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant voyait cet animal, il était dans sa dignité, dans son honneur, dans sa force, dans sa grandeur. C'était pas pour voler, c'était pas pour être puissant, puisque les êtres, ils voulaient être impersonnels et respirer et vivre plus grand que la mort. Ils ne voulaient pas avoir une petite vie étriquée, enfermée, être misérable, être toujours comme des mendiants, toujours à se plaindre, toujours à revendiquer, toujours à être décentrés. Ils voulaient être centrés. Ils voulaient être à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils voulaient être leur être véritable. Ça commence par reconnaître le bananier. Ça commence par reconnaître un arbre. Par exemple, ils n'auraient jamais mangé une nourriture étrangère. Une nourriture qui n'était pas consacrée, qui n'était pas bénie, qui n'était pas cultivée, qui n'était pas avec des alliances, avec les esprits, avec les mémoires. Parce qu'ils savaient qu'on n'ingurgitait pas simplement de la nourriture, mais qu'on mangeait des esprits, des âmes, et que ça nourrissait des divinités en nous et dans l'être, et que c'était des alliances. Parce que j'en ai appris une bonne aujourd'hui, il y a quelques jours. J'ai appris qu'il y avait des lois spécifiques, je ne me rappelle plus du nom, c'est-à-dire que c'est des choses techniques. Non mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans la loi des hommes, hein, il y a un côté technique, et que ce côté technique n'apparaît pas dans les aliments. Alors par exemple dans les ingrédients. Donc vous avez des ingrédients, et vous avez des ingrédients techniques. Ils ne sont pas obligés de les mettre sur les étiquettes. Donc, admettons, tu as des poux, et tu prends du jus d'orange, et tu te le mets sur la tête. Ben, ça enlève les poux, parce que dans le produit des poux, il y a, dans le jus d'orange, il y a le produit qu'ils mettent dans les poux, pour qu'il soit plus fluide. Mais en fin de compte, est-ce qu'ils le mettent sur l'étiquette produit anti-poux? Non, parce que c'est un produit technique. Ce que je veux vous expliquer, ce n'est pas de dire que c'est mauvais, c'est banal. Quand un être perd son âme, perd le sens de la vie,
devient un être mort et éteint, n'ayant plus de contact avec rien, n'étant plus créateur dans sa parole, dans ses yeux, dans ses sens, n'étant plus dans son être royal, dans la royauté, dans la divinité, n'étant plus dans un acte de respect, de grandeur avec tous les règnes. Je ne vous parle pas du côté physique extérieur. Je vous parle en réalité de tout un tas de choses, parce qu'il y a un côté psychologique qui s'est greffé. Je ne vais pas rentrer là-dedans, hein. Même avec nos relations avec les animaux et avec les plantes. Les hommes sont totalement perdus. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'hommes qui faisaient vivre sur la terre une tradition immémoriale qui était au-delà de tout et qui voulait vivre sans perdre ce qu'ils avaient, c'est-à-dire de vivre dans le respect, dans la grandeur de tous les règnes. Et ces êtres, en fin de compte, ils chantaient. C'était des chants, parce que ces chants éveillaient la mémoire. Et je vous en ai chanté quelques-uns, hein, ces chants, des vieux chants. Et ces vieux chants nous touchent et rappellent des choses. Et vous aviez un enfant, par exemple, il était un peu perdu dans sa vie, bien, il allait voir certains arbres. Et là, quand il touchait l'arbre, il y avait toute la mémoire de ses ancêtres qui avaient été mis par les générations d'avant comme des trésors, qui revenaient vers lui, et d'un seul coup, il se sentait dégagé, inspiré, ça lui parlait, il retrouvait son être. Il allait voir des pierres, il allait dans une montagne faire un pèlerinage. Et en fin de compte, il allait dans la montagne, et d'un seul coup, la montagne lui parlait. Mais pourquoi elle lui parlait? Mais parce que ses parents, les parents de ses parents, avaient mis des forces dans cette montagne de Dieu. Si nous ne prenons pas soin de Dieu, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Aujourd'hui, les humains maudissent la religion. Ils la maudissent. Ils disent que la religion n'est pas bonne. D'accord, ils ont le droit de se libérer. Mais en réalité, ils ne comprennent pas que ce n'est pas parce que tu n'as pas l'intelligence d'une chose, et ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé quelque chose de noble, que cette chose n'est pas noble. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que tu as mal utilisé quelque chose. Il faut bien l'utiliser. On peut se libérer des religions. Mais qu'est-ce que la religion? C'est ce qui nous relie les uns les autres. Ben, si c'est la politique, si c'est des choses comme ça, si c'est une science enfermée, si c'est une avidité qui est cachée derrière, si nous ne sommes plus capables, c'est impossible d'être un homme sur la terre si on ne maîtrise pas sa parole, si on ne sait pas chanter, si on ne sait pas bouger en harmonie, en fluidité, si on ne sait pas danser, si on ne sait pas danser dans la vie, sans se faire attraper par des mondes, être figé. Il faisait des alliances. Des alliances. En Europe, c'était incroyable. Le blé, c'était Dieu. Hein. C'était Dieu, le blé. Hein. C'était Dieu. Le blé, c'était Dieu. Ah, bah sans faire exprès, on l'a modifié. Sans faire exprès. C'est une erreur de manipulation. Ah, c'est un mouvement, c'est un acte. Ah, on n'a pas fait exprès, maintenant c'est du poison. On est vraiment désolé. On n'a pas fait exprès. C'était des chants, on récoltait le blé, c'était des chants, c'était des danses, c'était des fêtes, on honorait. Et après les êtres, ils mangeaient le pain, ils étaient guéris. Maintenant, il y a plein de choses et on tombe malade pour tout. Pas malade simplement dans le corps, hein, mais dans des mondes et des mondes. Beaucoup de chants. Ils chantaient. Ils marchaient sur la terre, ils portaient de l'eau, ils chantaient. Ils étaient en harmonie, ils emplissaient, ils faisaient des alliances vivantes, ils faisaient des expériences, des mémoires. Quand ils chantaient, ce n'était pas pour chanter. Ils étaient dans l'éveil, dans la créativité. Alors, la maman, elle portait l'enfant, elle chantait. Elle allaitait l'enfant, elle chantait. Elle parlait à l'enfant, elle mettait des forces. Mais je veux pas dire des choses comme ça pour amener une espèce de comparaison, parce qu'il faut accepter l'époque dans laquelle on est. C'est plus du tout la même époque, vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Parce qu'à la fin, on culpabiliserait, on dirait j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. C'est pas cette idée de culpabiliser, moi, que je suis en train de vous amener. Hein. Il faut accepter l'époque dans laquelle on est. Mais on peut aussi voir qu'en réalité, il y a une autre façon d'être au monde qu'on a perdue. Et après, l'enfant, quand il chantait, et qu'il entendait les chants, tout de suite la mémoire lui revenait.
Et les êtres, ils n'étaient pas enfermés. Ils savaient qu'ils avaient été autre chose, qu'ils avaient vécu plusieurs fois, parce qu'ils étaient comme élargis, comme en extase, comme dans des bonheurs. Si tu es dans des bonheurs, si tu es heureux, si tu es comme dans des extases, tu vas t'apercevoir que tu t'élargis, tu deviens très grand, et qu'en fin de compte, tu vis dans plein de gens. Le bonheur, c'est pas d'être enfermé. Le bonheur, c'est de vivre dans des gens, mais pas de vivre avec des réseaux sociaux. C'est de vivre à l'intérieur avec son cœur, avec son âme, c'est d'être rempli, c'est d'avoir des élans, c'est de comprendre l'être à l'intérieur, et c'est de pouvoir danser, c'est de pouvoir ne pas se faire attraper. Voilà. C'était un ancien savoir, c'était très profond. Hein. On l'appelait les trismégistes à un moment donné, parce qu'ils étaient conscients que ça, c'était le côté intérieur. Donc, ma capacité d'être logique, de regarder, d'observer, de me faire une représentation, ma capacité d'entrer à l'intérieur, de sentir, de vivre de l'intérieur un arbre, de goûter, d'être avec le bananier, de commencer à avoir des sentiments de gratitude, que ça commence à me parler à l'intérieur, d'avoir des élans à l'intérieur. Alors d'un seul coup, il y a un qui commençait à faire des mouvements de danse, ils amenaient un chant, et c'était l'être du bananier. Et donc il bénissait le bananier, parce qu'en fin de compte, le bananier, c'était Dieu. Non ? Prenez ceci, c'est mon corps. Donc le bananier, c'est bien ce qu'il dit. Donnez pour vous, pour la mémoire. Faites cela en mémoire de Dieu. Mangez les bananes en cultivant la mémoire que Dieu est vivant. Ils mettent ça sur le Christ. Mais le Christ, il a juste dit les paroles de la mère. Que n'importe quel bananier, l'érable au Québec. C'est très simple. Hein. La force du Québec, c'est l'érable et les autochtones qui continuent à vivre dans la nature, même s'ils sont détruits. Mais au moins, ils essaient. Parce que si tu commences à vivre dans la nature, quand tu es complètement coupé de la nature, c'est fini, voyons. Il n'y a plus aucun contact avec le réel. Hein. Tu es dans un monde illusoire et tu vas te mettre à faire des choses impensables. Tu vas tout accepter. Tu n'es plus dans ton être. C'était profondément senti, profondément vécu, intense, vivant, jusqu'à entrer dans des mondes supérieurs, jusqu'à transmettre aux générations futures des gestes simples, emplis de sens, emplis de respect, de divinité, de protection, de cercle, de protection, que la vide ne vienne pas, que le mécontentement ne vienne pas, que la querelle ne vienne pas, que la guerre ne vienne pas, que la peur ne vienne pas. Comment faire ? La peur, comment faire ? Il ne faut pas descendre. Il ne faut pas descendre vers le bas. La peur vient. Elle te prend. Et là, elle te dirige, elle te commande. Alors là, tu as des bombes atomiques partout. Parce que ce n'est pas des petits fusils, hein, c'est des bombes atomiques. Vous entendez des bombes atomiques ? Ce n'est pas de détruire la Terre une fois, 2 fois, c'est 15 fois, c'est 30 fois. Là, tu as bien compris le message. C'est tu ne t'approches pas de moi. Et sinon, je détruis tout. C'est une peur intense, c'est une concentration de peur. Ça n'existe pas dans la nature, une chose pareille. C'est un être qui est complètement déboussolé qui fait des choses pareilles. Et ça s'injecte, ça flue. On te le dit sournoisement, on t'éduque avec, on te la fait rentrer dans ton sang. On la cultive dans les atmosphères, on cultive la médisance, on cultive la peur, le rejet de l'autre. Que l'autre devienne un étranger. Et donc que toi-même, tu deviennes un étranger à toi-même. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers sur la terre, voyons. Nous sommes tous des émigrés. La terre n'est pas notre patrie originelle. Nous venons d'un monde supérieur. Nous le savons à l'intérieur de nous. Mais il faut être dans le silence, la paix, pour que ces mondes commencent à nous parler. Toi-même, comment tu fais pour parler à une personne qui est en train d'être avec un marteau-piqueur, avec un casque, en train d'écouter du Van Halen, ce qui montre la ceinture de Van Halen, hein, voilà, et qui est infranchissable, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Mais comment tu vas lui parler? Il faut d'abord que tu éteignes tout ça. Sinon, il ne peut pas entendre. Il ne peut pas entendre la douceur. Il ne peut pas entendre la paix. Il ne peut pas entendre l'harmonie. Il ne peut pas entendre l'immortalité, la grandeur. Il va s'arrêter sur des détails, des choses psychologiques, des choses qui lui cassent les pieds, des choses qu'il voudrait avoir, mais ce n'est pas forcément lui. C'est des courants. Est-ce que nos parents nous ont associés à des arbres? Est-ce que ces arbres sont vivants pour nous, que ça a été transmis par nos ancêtres? Est-ce que nos parents nous ont associés à des animaux et que ces animaux sont importants pour nous? Est-ce que nos parents nous ont associés à des montagnes, à des rivières? Est-ce que nos rivières sont divines? Est-ce qu'ils ont chanté? Est-ce qu'ils nous ont montré? Est-ce que cette société a fait ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a mis? Alors, il faut sortir de ça et retrouver nos ancêtres. Et là, il faut être humble. Il ne faut pas regarder les détails. Personne n'est parfait. C'est des mondes qui viennent. Il faut travailler gentiment. Il faut apprendre à chanter, c'est bien. Tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais vous voyez, à un moment donné, ça va aller plus loin. Ça ne viendra pas d'un instructeur. Là, je suis en train de vous parler, je suis juste un élément. Mais ça ne peut pas venir d'un homme ou d'une femme. Ça vient toujours d'une communauté, vous comprenez, d'êtres qui commencent à venir. Ça vient de soi. De soi. Vous voulez que je vous montre comment ça vient vraiment? Vous voulez le voir? Vous savez que nous, dans notre communauté, nous avons cette chance. Hein. Vous voyez, là-bas, on est en train de construire le temple du passage. Si vous regardez ce temple du passage, la première qui l'a amené, c'est Arlette. Bon, tout le monde ne connaît pas Arlette, mais Arlette, c'était une sœur qui, en fin de compte, venait. Elle nous a soutenus. On n'était pas du tout comme on est aujourd'hui, hein, pas du tout. Mais Arlette, elle l'est passée. Et ça s'est fait tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a suivi. C'est normal. Là, vous avez un vrai chemin. Quand je vous parle de regarder les choses, ce n'est pas de cultiver un intellect de concept, c'est de regarder ce qui est. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu quelque chose, nous? Non. Non. Après, il y en a eu d'autres, il y a eu Sabine, il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a suivis et on a essayé de faire du mieux. On a vu des choses par nous-mêmes. Pour moi, c'est Dieu, c'est ça. C'est ce courant, c'est ce mouvement. Et si tu le suis, ça se fait tout seul, pas après pas. Et en fin de compte, ça apparaît. Et c'est toujours une beauté, c'est toujours quelque chose de noble, c'est toujours quelque chose qui amène une guérison, une bénédiction. Quoi qu'il arrive, parce que des fois c'est quelque chose de mauvais, en apparence, alors il suffit juste de s'y intéresser, de dénouer le nœud, et en fin de compte, ça va vers le bien. Mais tu peux vraiment faire tout un sac de nœuds, persévérer dans ce qui est faux, et là c'est la fin de tout. Imaginez un village essénien, où en fin de compte, vous croisez des êtres qui sont en train de chanter, des êtres qui sont en train d'invoquer. C'est pas un effort, ça devient un art de vivre. Nous sommes des pionniers du futur. Les êtres vont entendre nos chants, notre façon de marcher, la terre, comment nous aurons marché, nos villages que nous aurons consacrés, avec beaucoup de choses, hein, avec beaucoup d'agressions qui viennent du monde extérieur. Mais ce n'est pas négatif, en fin de compte. Il faut les prendre et transformer toutes ces choses. Comment on fait pour transformer? Le mouvement, les chants, les paroles prononcées, l'intellect qui commence à apparaître, le cœur, l'âme, le sens plus grand, les égrégores, et à un moment donné, on touche le Père. Mais il faut d'abord être bien ancré, bien dans son être. Mais sinon, qu'est-ce que vous croyez? Qu'un ange va apparaître dans un monde de confusion, de nébuleuse, de chaos? Mais c'est impossible, voyons. Impossible. C'est comme aller semer du blé dans l'océan. Alors l'autre, il est avec sa barque. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je suis en train de faire un champ de blé. Ah, ok. Mais tu t'en vas. Tu vas perdre ton temps à lui dire non, puis là, il va te convertir. C'est même dangereux, tu vas y croire, et à la fin, tu es sur une barque à côté de lui en train de semer du blé. Mais non, mais on fait comment avec ça? Il va peut-être récolter dans 300 milliards d'années, ok. Je veux dire, ça intéresse qui? Les anges ne s'approchent pas de ce monde, de ceux qui sont en train de semer dans l'océan du blé, du riz ou tout ce que vous voulez. Ils veulent un monde organisé. Ils ne s'approchent pas d'un monde qui va apporter le malheur. Mais ils étaient beaux, ces êtres. Ils étaient
innocent. J'imagine un qui arriverait ici, là, sans transition, de son époque à ici, je pense qu'il se suicide tout de suite. C'est pire qu'un Inuit qu'on met ici, là. C'est déjà un choc thermique pour lui, qui a vécu tout le temps avec de la graisse de phoque. Mais là, un ancien Essénien qui arrive dans notre monde, rien que l'ambiance, même chez nous, hein, parlons clair, hein, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comment c'est possible? Il devient fou. Et il ne peut pas comprendre une chose pareille. Vous comprenez le décalage à travers le temps? Il faut arrêter de croire que les humains, ils sont tous pareils. Hein. Non, ces êtres, ils passaient leur temps à bénir, à chanter, ils étaient heureux. Nous, on passe notre temps à travailler pour des mondes toujours dans des... Il faut qu'on élève. Il faut qu'on élève par nos chants, par notre travail, par notre pratique, par le jardin de la lumière. Les sœurs qui ont fait leur initiation, là, cette année qui est passée, j'ai aucun mot pour dire la beauté de ce qui est en train d'apparaître dans le cachet. Hein. La discipline, les règles, les compréhensions intérieures. Il faut comprendre que tout ça, c'est collectif, que c'est en train de s'inscrire dans la mémoire comme un renouveau et qu'il y a un chemin qui va s'ouvrir vers la grandeur et qu'étape par étape, on va poser tous les pas et en fin de compte, on va poser tout le savoir sur notre mère et on va aller dans le calme, dans la sérénité, dans la douceur, dans le grand respect. Et à chaque fois qu'on est dans la victoire, c'est-à-dire qu'il y a comme un côté sombre qui a voulu nous prendre de n'importe quelle façon, parce que c'est toujours justifié, vous comprenez? Le côté sombre, il a toujours raison. C'est un grand raisonneur hein, devant l'Éternel. Mais en réalité, c'est le côté sombre. Donc comment il peut avoir raison? C'est le côté sombre. Après, c'est qu'un choix. De quel côté je veux vivre? Et avec quoi je veux vivre? Mais est-ce que l'homme est vraiment conscient? Non, je ne vivrai plus avec la rébellion. Non, je ne vivrai plus avec ce qui me détruit. Non, je ne vivrai plus avec ce qui salit, ce qui amène la colère, ce qui emmène vers le bas. Mais mon ami, tu n'as pas le choix. Tu nous appartiens. Et on va créer des événements autour de toi, des images oniriques, et tu vas péter les plombs. Donc là, il faut être humble et tout reconstruire. Réapprendre à chanter, à danser, à bâtir. La terre de l'autre côté de la rivière est une merveille. Notre territoire est toujours le même. Toujours la rivière, toujours les deux rives, partout, dans tous nos villages, c'est toujours ces écritures que l'on voit. Et c'est comme l'ancienne Égypte, c'est comme les terres sacrées de l'Inde, où il y avait les deux côtés de la vie. Ici, c'est tellement marqué, c'est tellement clair. Et quand vous allez maintenant de l'autre côté, il y a le temple, le grand temple de la mer, le deuxième temple qui est en train d'apparaître. Vous voyez dans le lointain le dôme du temple de l'amour. Et nous sommes en train de bâtir, c'est quelque chose de vraiment grand, c'est inespéré. C'est vraiment une grandeur et une splendeur. Des chants, des mouvements conscients, de l'éveil, de l'observation. Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas abstrait. Dieu est dans nos pieds et la façon dont nous marchons. Dieu est dans nos yeux et la façon dont nous regardons. Dieu est dans nos mains et la façon dont nous touchons. Dieu est à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Il est à l'intérieur de toi, mais aussi dans l'autre. Ce n'est pas toi au-dessus de tout. C'est tous les êtres sont précieux, même le bananier. Et c'est comme des hiéroglyphes, des magasins, des choses que tu peux mettre et consacrer. L'homme est créateur. Et s'il amène le trésor dans les arbres, dans les pierres, tout ça revient vers lui. Et pour les générations futures. Mais s'il met l'avidité, le néant, l'absence de sens, la stupidité, tout est détruit. Et l'homme n'a plus rien. Ah bien sûr, il va manger pour la mort, mais il ne nourrit plus la vie. Il est plus respectueux, il va manger n'importe quoi. Il va faire venir des produits de l'autre côté de la planète pour faire du pain. On voit des pays qui sont d'une richesse incroyable et que toute leur alimentation vient d'autres pays. Pourquoi ils ne cultivent pas eux-mêmes? Pourquoi ils ne font pas les choses par eux-mêmes?
Ben parce qu'ils sont asservis. C'était la façon essénienne de mettre des enfants au monde. Après, les enfants entendaient des chants. Non ? J'en ai entendu, moi, il n'y a pas longtemps. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, dis-moi que tu m'aimes. Lio. Mais oui, non, ça vous dit rien. Une beauté plastique. Je ne m'en rappelle plus. C'est des paroles, mais les paroles, ça veut dire des produits chimiques pour notre cerveau éteint, une beauté plastique parce qu'on n'a plus rien, pour notre vie morte. Vous entendez les paroles ? Parce que ma vie soit comme un film parfait. Parce que je ne sais plus qui je suis. C'est incroyable, dans les paroles de nos anciens chants qu'on écoutait quand on avait 14 ans, 12 ans, donc qui nous ont structurés. C'est réel. Ils appellent ça le top 50. Tout le monde écoute ça. Et après, tu entends ces anciens chants que tu écoutais et tu te rappelles de toute l'atmosphère qu'il y avait autour de toi. Ça marche, toujours. Les Esséniens ne faisaient pas ça du tout. Ils mettaient des chants qui parlaient de monde grand, d'âme, et les êtres étaient vivifiés. Écoutez, Lio, dis-moi que tu m'aimes. Excellent, vraiment excellent. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si la vie est un problème. Dis-moi que tu m'aimes. Nanana. Comment tu veux résister à ça? Naninanana, naninanana, nananinanana, naninanana. Que ma vie soit comme un film parfait. Un film parfait. Hollywood. Ça en fait des dégâts. Hein. Et après, on s'identifie à des mémoires. Et derrière, il y a des mondes. Je ne dis pas que Lio n'est pas une belle personne. Hein. Jamais je dirais une chose pareille. Hein. J'aime beaucoup. Mais je dis que c'est un système qui est derrière. Les gens sont beaux. Ce n'est pas la question, vous comprenez? Les gens sont beaux. Cette personne est une belle personne. Mais c'est tout un système qui est derrière que les hommes n'ont plus conscience. Ni de leurs paroles, ni de leurs gestes, ni de leur cœur, ni de tous ces mondes, ni même de la mer. C'est même stupide de parler de ça. Ça n'existe plus. Mais même dans les églises, on y va, on ne sait même pas pourquoi. On y va parce que peut-être que c'est vrai, c'est comme le loto. Je peux toucher le jackpot, on ne sait jamais, donc je vais aller y jouer. Voyons. Voilà. Vous avez nos ancêtres, je pense que c'est bien, de temps en temps, de se rappeler de ceux qui sont à l'origine de notre travail et de notre tentative d'une volonté d'amener une conscience différente. Plein de bonheur, plein de joie, nous nous approchons de notre Père Gabriel, que toute l'eau soit pure, que tout soit dans la clarté, que tout soit dans la discipline sacrée. Toute ma bénédiction, tout mon amour.